As-tu chez toi une boîte de préparation pour flan ou pudding? Eh bien, je vais te donner plusieurs alternatives pour pouvoir en profiter et faire quelque chose d'un peu différent. L'ingrédient principal de 3 recettes super délicieuses, je vais commencer par une qui va te plaire. Il s'agit d'un délicieux pudding qui se prépare en à peine 5 minutes. La première chose que je fais, c'est de mettre 600 ml ou 3 tasses de lait dans une casserole. Donc je mets tout dedans. Ici, je vais ajouter un sachet de préparation pour flan ou pudding, soit environ 65 grammes, et je mélange bien pour que ça se dissolve. Une fois que c'est prêt, je vais directement le mettre sur le feu, à feu moyen ou moyen fort, et pendant que ça chauffe, je prends un tiers de tablette de chocolat blanc, environ 60 grammes, et je le coupe en petits dés. Plus c'est petit, mieux c'est. Puis j'ajoute directement ce chocolat fraîchement coupé à ce mélange de préparation pour flan gâteau avec du lait. Là, ça va nous donner cette touche de saveurs différentes et un peu de texture. Magie pure. La crème est déjà en route, il n'y a plus rien à faire, il suffit de la servir. Bien imbibé sur les côtés et peu imbibé au fond. Aussi simple que ça. Si tu imbibes trop, les biscuits seront très détrempés et sécheront au fond quand tu verseras le liquide. Mais moi, comme je vais démouler et retourner, je les imbibe juste un peu. Et ainsi, quand je verserai le liquide, elles remonteront à la surface, flottant un peu. Et comme tu t'en doutes, ici, on va mettre directement la petite crème. Alors, on prend la casserole, on place une cuillère ou une spatule pour que le liquide ne frappe pas le biscuit et ne le casse pas. Et on verse dedans. Dans mon cas, les biscuits flottent et se retrouvent donc sur le dessus, comme tu peux le voir. Tu peux les placer un peu à ce moment-là pendant que le mélange refroidit, parce que quand ce ne sera plus très chaud, alors on pourra refroidir. La refroidir définitivement. Et pour cela, le mieux est de le prendre et de le mettre au réfrigérateur où je recommande de le laisser au moins 4 heures. Même si c'est le genre de dessert que tu peux parfaitement préparer d'un jour à l'autre. Allez, on y va, parfait, on va le laisser ici. Mais sur internet, le temps passe vite, alors je l'ai déjà prêt et je vais te montrer comment il est. Quand on le démoule, c'est fantastique. Regarde, c'est incroyable. Un dessert très simple qu'on démoule grâce à ce film plastique ou papier film que je t'avais recommandé de mettre. Je le détache un peu, je bouge un peu, et ensuite je place dessus le plateau sur lequel je veux présenter le dessert. Celle-ci noire par exemple. On enlève le moule ou toute boîte hermétique, puis on retire le film plastique. Ajuste ça, car ça a pu bouger comme ça voulait. Ajuste le biscuit, par exemple, pour que ce soit joli, et voilà, il ne reste plus qu'à en profiter. Mais si tu veux lui donner une touche en plus, saupoudre un peu de cannelle en poudre par-dessus. Ça lui donne du parfum, une belle couleur et une petite touche de saveur. Donc, si tu aimes la cannelle, profite de ce moment. Regarde, 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 la texture du tembleque, c'est vraiment fantastique. Un pudding simple et rapide, prêt en 5 minutes. Il doit maintenant refroidir. Et maintenant, l'intérieur, c'est toujours le meilleur. Regarde, 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 comme ça a l'air bon. Ne me dis pas que tu n'as pas envie d'y goûter. Regarde cette texture, regarde cette texture. Délicieux, vraiment délicieux, je suis sûr que tu en as envie. Mais ne pars pas tout de suite, parce que si tu veux continuer à profiter et à en tirer le meilleur parti, les sachets que j'ai préparés pour le flan ou le pudding, regarde ce dessert ou ce gâteau de génoise et flan, c'est tout simplement incroyable. Quel aspect appétissant! Je commence par mettre dans une casserole 4 gros œufs, de taille L. J'ajoute aussi 6 cuillères à soupe rases de sucre, soit environ 60 grammes, et un petit filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Il faut tout mélanger. Vous savez déjà que je suis super fan de la vanille, mais vous pourriez aussi ajouter de la cannelle ou un petit peu de liqueur. C'est toujours à s'en lécher les doigts.
Alors je vais y aller à fond avec ces fouets recouverts de silicone. Comme ça, je ne raye pas la casserole. Sinon, tu peux mélanger à part et le verser dans la casserole après, il n'y a pas de problème. À cela, je vais ajouter un demi-litre de lait, soit 2 tasses et demie. Et je fais pareil, en remuant pour que tout s'intègre en un liquide homogène en un instant. Une fois que c'est bien mélangé, on passe à la cuisson. On le met à feu moyen ou moyen fort et on va remuer sans cesse jusqu'à ce qu'une petite crème se forme. Au début, ça met du temps à épaissir, mais dès que le lait chauffe, ça épaissit rapidement. Alors fais bien attention et quand tu vois que des petites traces restent dans le liquide, ce sera assez crémeux et on retire du feu. Ici, j'ai le moule à gâteau classique, celui de 23 cm, et je le badigeonne bien de caramel liquide. C'est optionnel, mais je trouve que ça donne un très bon goût et en plus, ça aide à démouler. Sinon, il faudrait mettre du film alimentaire ou du plastique. Je badigeonne bien les parois et tout avec le caramel. Et on passe au montage. Nous avons besoin de biscuits à la cuillère. Ici, j'utilise ces longs biscuits, mais tous ceux qui s'imbibent conviennent. Et comme tu vois, je les trempe dans la même petite crème que nous avons. Ensuite, on recouvre avec la crème en une fine couche, on l'étale pour qu'elle soit lisse et on recommence à placer. Biscuits à la cuillère de façon à toujours avoir une couche et fais attention aux détails. Bien sûr, il faut boucher les petits trous avec plus de biscuits, car avec cette forme, le moule est un peu plus petit en bas qu'en haut. Nous continuons à couvrir jusqu'à ce que toute la crème que nous avions préparée soit utilisée, puis nous laissons tiédir, mais toujours avec la dernière couche de biscuits placée ainsi vers le haut. Je ne les ai pas trempés parce qu'ils vont servir de base au gâteau d'aujourd'hui, c'est pourquoi je veux qu'ils soient un peu moins imbibés. Nous les plaçons les uns après les autres jusqu'à couvrir toute la surface. Et, comme je vous le disais, on va laisser ça tiédir tranquillement, pour que ça perde un peu de température. Et quand ce sera à peu près refroidi, on va le mettre au réfrigérateur ou on va le garder. Au moins 2 heures, mais je recommande de le faire pendant 4 heures ou même d'un jour à l'autre. C'est aussi très bien comme ça. La question, c'est qu'une fois que c'est froid, tu peux le sortir, le démouler et, le plus important, en profiter au maximum. Ici, pour démouler, il y a une petite astuce. Il suffit de passer un couteau bien aiguisé sur les bords. Comme ça, il se démoule parfaitement et ne colle pas. Tu places un plateau dessus, là où tu veux le présenter, tu le retournes et voilà, tu auras cette merveille ici. Et le caramel, je ne sais pas ce qu'il en sera sur l'assiette parce que le gâteau l'absorbe. Quel régal! Décore-le en ajoutant une petite touche de couleur et profite, regarde, 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 comme il a fière allure avec une décoration toute simple pour donner un peu de contraste, c'est incroyable. Et maintenant, le plus important, voyons l'intérieur. Regarde les couches de gâteau imbibées de flan, quelle merveille! Ne me dis plus que ça ne te tente pas. Regarde la découpe, ça me donne vraiment envie de saliver. Incroyable, l'un de mes desserts préférés. Mais je ne vais pas partir d'ici sans t'en montrer un. Bon, j'allais dire que je le sors de ma manche, mais je n'ai pas de manche, alors je te le dis directement. L'un de mes desserts préférés qui se prépare sans four. Regarde-moi ça. On commence par préparer une base de biscuits simple mais délicieuse. Pour cela, nous allons écraser environ 30 biscuits type Maria, soit environ 180 grammes. Tu peux utiliser le type de biscuit que tu veux, mais reste avec moi car je vais te montrer une astuce pour que la base soit compacte mais moelleuse. Il suffit simplement de bien écraser les biscuits avec un robot comme celui-ci ou bien de les écraser avec une bouteille dans un sac. L'important, c'est d'obtenir une poudre de biscuit comme celle que tu vois ici. Ici, tu vas ajouter du beurre, mais fais-le chauffer d'abord pour qu'il soit fondu. Environ 50 grammes d'erdotté. Tu l'ajoutes, tu mélanges un peu pour bien répartir et tu verras que la couleur du biscuit va légèrement foncer. Une fois que tu as mélangé le beurre, tu ajoutes un ingrédient que les gens n'utilisent pas souvent ici. 2 cuillères à soupe de lait. Oui, comme tu l'entends. Une fois que tu mélanges le beurre, ajoute du lait. Ça devient plus mou, mais suffisamment pour que ça se compacte. Et quand tu vas couper ta base et préparer une part de tarte, elle ne va pas s'effondrer et rester émiettée. Donc, comme tu viens de le voir, un petit filet ou 2 cuillères à soupe de lait sont la clé magique pour une base de biscuits parfaite. Tu la places simplement dans ton moule, dans mon cas, de 23 cm de diamètre.
Tu répartis un petit peu et tu presses avec le fond d'un verre, en cherchant à ce que ce soit bien tassé, bien serré et compact. Aussi facile et aussi rapide que ça, pour moi, la base de biscuit parfaite est prête. Mets-la de côté au réfrigérateur pendant que tu prépares la garniture de cette tarte. Tu ne vas pas croire à quel point c'est facile à faire. Il te suffit simplement de verser 1 litre de lait, ou 5 tasses, dans une casserole à feu moyen ou moyen fort. Une fois que tu as mis le lait, tu vas ajouter l'ingrédient magique, qui est le sachet de préparation pour pudding ou pour flan. Simplement, les 2 sachets qui viennent normalement dans une boîte font environ 130 grammes, donc les 2 sachets de la boîte à l'intérieur. Un et moi l'autre que j'ai ici à l'intérieur. Tu donnes quelques tours pour bien répartir, comme ça rapidement, sans te prendre la tête. À la façon facile. Parce qu'aujourd'hui, nous allons profiter d'un dessert délicieux, mais qui en plus se prépare sans aucune complication. Une fois que c'est dissous, tu ajoutes 2 cuillères et demie de maïzena, d'amidon ou de fécule de maïs. Oui, je sais que ce ne serait pas nécessaire, mais fais-le car ça va changer la texture. Ça va rester un peu plus comme ça. Un peu plus crémeux et très bon. Un détail très simple qui améliore le dessert, donc je te le recommande. Comme avant, il suffit de remuer pour que ça se dissolve. Et une fois que c'est dissous aussi. Tu ajoutes à ce que tu veux pour donner du goût, dans mon cas, de la confiture de lait, un peu selon tes préférences personnelles. Je recommande un minimum de 200 grammes, mais en vérité, ici, tu peux en mettre autant que tu veux. N'oublie pas que les desserts sont faits pour être appréciés, alors fais-les à ton goût. N'oublie pas de remuer encore et encore pendant un petit moment, comme ça, à feu moyen, pour que ça devienne bien crémeux. Pas seulement liquide, pas seulement fondu. Comme toujours avec un flan en sachet, on veut qu'il prenne de la consistance pour améliorer la texture. Et tu vas voir, ça va vraiment te surprendre et dans le bon sens. Et comme tu vois, il ne te reste plus qu'à remuer pendant que ça prend un peu de densité. Ça se fait quand tout le liquide commence à chauffer, alors il faut juste un peu de patience. Et dès que ça commence à chauffer, tu vois, un liquide épais commence à se former. Il faut qu'il soit un peu dense et qu'il ait du mal à couler pour qu'il soit parfait. Ensuite, tu sors du frigo le moule avec ce merveilleux petit verre de biscuit qu'on a préparé et tu verses la crème à l'intérieur. Mon conseil, mets toujours quelque chose au milieu. Comme ça, pour que le jet de chaleur ne tombe pas directement sur le biscuit, qu'il soit un peu adouci. Et il y a ainsi moins de chances que le biscuit du dessous se casse. Verse toute la crème en t'aidant d'une spatule, laisse tiédir un peu et, une fois que c'est tiède, mets au frais au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Mais bon, tu sais que ce genre de dessert est encore meilleur si tu le prépares la veille. Allez, ici je le laisse au réfrigérateur. Une fois que le temps est passé et que tu veux décorer, je te recommande de le faire à ma façon, avec du chocolat. Prends 3/5 d'une tablette de 120 grammes, coupe-la en petits morceaux et fais-la chauffer. Tu ne sais pas comment faire? Je t'explique ma méthode infaillible. Pour une crème dense mais onctueuse, mets le chocolat dans une casserole, aussi simple que ça, celui que tu viens de couper. Et une fois que tu l'as mis dedans, tu vas ajouter de la crème. Crème liquide, crème à fouetter, crème à monter chantilly ou comme tu veux l'appeler. Ce liquide blanc, 100 ml ou une demi-tasse. Tout ça à feu moyen, fort au maximum. Tu remues un peu et quand ça chauffe, une petite crème homogène se forme. Quand tu ne vois plus aucun grumeau et que c'est devenu une crème homogène, donne-lui de la brillance et de la texture avec une bonne cuillère à soupe de beurre, soit environ 20 grammes. Maintenant, avec la chaleur, le beurre va s'incorporer. Il va fondre et tout va se transformer en un liquide comme celui que tu vois ici. Parfait pour décorer, savourer et impressionner tout le monde avec notre gâteau ou notre tarte. Alors je m'y mets, je le sors du réfrigérateur, le voilà, je l'amène sur le plan de travail, je bouge un peu le moule pour m'assurer que tout va bien et je retire le cercle du moule. Le voilà parfait. Et ensuite, je mets simplement ça de côté et je verse cette crème fantastique que nous venons de préparer par-dessus. Avec la même méthode qu'avant, toujours quelque chose au-dessus pour que le filet tombe plus doucement. Aussi simple que ça, tu étales vers les bords pour obtenir une couche plus ou moins uniforme.
Et après ça, il ne te reste plus qu'à t'applaudir un peu, tu l'as bien mérité, et la porter à table pour qu'on te fasse une ovation. Quel superbe gâteau ou tarte avons-nous préparé si vite? Avec très peu d'efforts et un résultat qui va te surprendre. Tu sais que, pour les desserts, comme pour les gens, l'essentiel est à l'intérieur. Et l'intérieur de ceci est une véritable merveille. Regarde, 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 regarde. Un super gâteau, tu ne peux pas passer à côté. Regarde la découpe, et tu as envie d'y plonger la cuillère, la fourchette ou carrément la main. Et ces desserts me rendent fou. Vive le flan et vive les desserts bien frais. Bien sûr. Je ne sais pas si tu as préféré la première version qu'on a préparée, que nous avons maintenant à l'écran avec ce style pudding. La deuxième, c'est la tarte fraîche de flan et de génoise. Ou cette dernière merveille que nous avons préparée, si facile et sans four. Dis-moi dans les commentaires laquelle a été ta préférée. Et en plus, tu peux cliquer sur le petit carré ici et continuer à profiter. Parce que YouTube dit que ça va être ta prochaine vidéo préférée.